Bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. On parle très souvent du poisson-chat africain. Mais c'est quoi vraiment le poisson-chat africain? Le poisson-chat africain se distingue des autres espèces de poissons tropicaux par le fait que déjà il a des barbillons qui permettent qu'on l'appelle poisson-chat. Et en plus de cela aussi, c'est un poisson sans écailles, donc c'est un poisson qui a la peau nue. Et en général, on a deux espèces de poissons-chat africains qui sont les plus produites sur le continent africain, notamment Clarias gariepinus, qu'on appelle généralement Clarias, et on a aussi Heterobranchus longifili. Mais de plus en plus, on rencontre des personnes qui élèvent les hybrides de ces deux espèces-là, donc un croisement entre le Clarias gariepinus et l'Heterobranchus longifili qui donne ce qu'on appelle l'Heteroclarias. Donc les deux espèces phares de poisson-chat africain, le Clarias gariepinus est l'espèce qui est la plus populaire, non seulement sur le continent africain, mais aussi ailleurs. Donc il y a des fermes de production de Clarias gariepinus en Asie, donc vous en avez en Thaïlande, en Chine, au Vietnam. Mais on a aussi de grandes fermes de production de Clarias en Europe, notamment aux Pays-Bas et dans une partie de la Belgique. Et il est important de remarquer que beaucoup de personnes pensent que l'une des meilleures souches de Clarias gariepinus vient des Pays-Bas. Donc les Hollandais ou les ressortissants des Pays-Bas sont allés sur le continent africain, ont pris quelques individus et sont allés maintenir un programme d'amélioration génétique pour améliorer bien sûr les performances de croissance, d'adaptation et tout à différents systèmes de production comme les systèmes en recyclage de l'eau et tout aux Pays-Bas. Et de plus en plus, il y a des personnes qui importent cette souche-là. Et on est fiers parfois de dire qu'on a dans son élevage sur le continent africain la souche hollandaise de poisson-chat africain. Mais en fait, c'est une souche africaine qui est allée aux Pays-Bas et qui a été améliorée et qui revient. C'est vraiment une espèce à croissance rapide qui s'adapte bien au système d'élevage. Comme on l'a dit dans une vidéo précédente, c'est une espèce qui respire dans l'air. Donc, on l'appelle dans certains pays, surtout en Asie, walking catfish. Donc, quand vous avez un étang, par exemple, le poisson-chat africain a tendance à sortir de l'étang et marcher carrément sur la digue. L'un des grands avantages du poisson-chat africain, justement, c'est qu'il peut respirer dans l'air à partir de ses organes accessoires qui sont au niveau de l'œsophage. Ça fait qu'on peut stocker le poisson-chat africain dans les étangs, dans les bassins hors sol et ainsi de suite, à de très fortes densités et parvenir toujours à avoir de bons résultats. Donc aller jusqu'à 200 kg par mètre cube, que ce soit en étang ou en bac hors sol, parce que ces poissons-là n'ont pas de très fortes exigences au niveau de la teneur en oxygène de l'eau. Un autre truc qui fait que le poisson-chat africain soit relativement simple à élever, c'est que c'est un poisson qui a un régime alimentaire omnivore à tendance ichthyophage. Ça veut dire que généralement, on peut nourrir le poisson-chat africain avec tout aliment équilibré, en tenant compte bien sûr de ses besoins à différents stades de vie, mais en ayant à l'esprit que c'est un poisson omnivore, donc il peut manger d'un peu de tout. Et quand on dit que c'est à tendance ichthyophage, c'est que quand le poisson-chat africain peut, il mange le poisson. Donc si par exemple vous êtes en polyculture de tilapia, sexe mélangé et de clarias par exemple, on s'attend à ce que si le tilapia se reproduit, que le clarias contrôle le surpeuplement de l'étang en mangeant les petits poissons, les alevins de tilapia. Donc pendant plusieurs années, la polyculture du tilapia et du clarias était recommandée et on utilisait justement le clarias comme le poisson gendarme qui mange les petits du tilapia et permet de maintenir un niveau acceptable de densité de poisson dans l'étang. La reproduction du poisson-chat africain aussi se fait relativement bien de nos jours. Dans la reproduction artificielle, c'est la plus célèbre parce que il n'est pas facile pour le poisson-chat africain de se reproduire dans la nature. Mais de plus en plus, que ce soit en étang ou en élevage, les gens commencent à comprendre vraiment comment la reproduction du poisson-chat africain se fait. Et on aura bien sûr des vidéos qui seront consacrées seulement à la reproduction du poisson-chat africain. Mais on peut déjà dire que l'une des raisons pour lesquelles le poisson-chat africain ne se reproduit pas bien dans la nature, c'est normalement dans la nature, le poisson-chat africain a besoin de certains stimuli pour pouvoir se reproduire, un peu comme l'inondation.
Donc, par exemple, si vous remarquez bien, le poisson-chat africain, même en étang, se reproduit lorsque l'étang, il y a une certaine inondation. Donc, quand l'eau entre dans l'étang et que le niveau d'eau monte au point où l'eau touche les plantes qui sont au niveau de la digue. Et dans la nature, comme les œufs de poisson-chat africain sont des œufs collants, donc vraiment le poisson a besoin qu'il y ait l'inondation, que le niveau de l'eau monte jusqu'aux feuilles qui sont tout autour pour pouvoir pondre et que les œufs collent en fait sur ces plantes là qui sont tout autour de l'étang au niveau de la digue. Et comme entre 24 et 48 en fonction de la température de l'eau, il y a éclosion. Dans le temps que l'inondation baisse, il y a déjà éclosion et les larves se retrouvent dans l'eau et partent. Donc c'est ça qui fait que généralement, ce soit relativement difficile de reproduire le poisson-chat africain dans les étangs, mais ça arrive. C'est donc ça l'introduction que je voulais vous faire au niveau du poisson-chat africain. Donc vous savez exactement les deux espèces principales, Clarias garipinus et Heterobranchus longifili, et leurs hybrides qui sont élevés à travers le continent africain. Comme d'habitude, je vous inviterai à liker cette vidéo, à la partager et surtout d'inviter des personnes enthousiastes de l'aquaculture à s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Merci et à la prochaine sur cette chaîne.